Tac. Et là, on peut faire les tests voix. Les tests voix. Bonjour, c'est Jackie de Platine 45. Et toi, t'es qui? Salut, moi c'est Sébastien de Dream & Co. Ouais. Incroyable. C'est incroyable. C'est Dream & Co. C'est un peu nos retrouvailles, je te signale. Oui, mais je te reconnais, ça y est. C'est vrai. Ben, c'est parti. Bienvenue et merci d'avoir cliqué sur Dream & Co, le podcast. Alors mon invité aujourd'hui, ce n'est pas le Jackie du Club Dorothée que je reçois. Oh que non, parce qu'il y a une vie avant le Club Dorothée, hein Jackie? Il y a une vie avant, il y a une vie après, même. Il y a une vie pendant. Et là, on va parler de la vie d'avant. Oui. Et je vais commencer en disant joyeux anniversaire. Ah oui, t'as vu, je fais pas mes 40 ans. 40 ans d'une émission culte, Platine 45. Alors je propose qu'on écoute quelques notes du générique, ça va rappeler de bons souvenirs. Composé par Jacques No, dis donc. Absolument. Oui, ça donne le ton. Oui, tout de suite, on savait à qui on avait affaire. Exactement. Alors, 40 ans, c'est de Platine 45, première émission française consacrée au clip. Oui, on est la seule émission, même en 2022, à réaliser nos clips. Voilà, il n'y en avait pas. Et il y avait plein d'émissions de clips, et c'était des clips de maison de disques. Les clips étaient réalisés par Pat Le Guen. Le fameux. The Famous. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas tant de clips que ça? C'est pour ça que vous les faisiez maison ou Non, c'était décision de Pierre Lescure. C'était la patte de Oui, c'est de la Pat Le Guen. C'est la patte Le Guen. Excellent. Des pattes, oui, mais des Pat Le Guen. Des pattes Le Guen. Non, c'était une décision. 80, c'est l'avènement du clip. On a démarré en janvier 82. Et justement, Platine 45, les gens venaient pour se faire clipper en incruste. Parce qu'à l'époque, c'était l'incruste sur fond bleu. Ouais, exact. Et ça commençait parce que MTV, eux, avaient commencé un an avant Platine 45. Donc, c'était un peu l'effervescence des clips vidéo qui commençaient. Oui, mais MTV, c'était des clips de maison de disques. C'était pas, il tournait rien. Il n'y avait pas de clips tournés par MTV. Et quel souvenir, toi, tu gardes de ces émissions? Que des bons souvenirs, parce que j'ai reçu tout le monde. Hein. Aussi bien des chanteurs, des chanteuses, des groupes, des comédiens, des humoristes. J'ai reçu tout le monde. D'ailleurs, sur le double DVD, il y a des extraits de tous ces gens-là. Incroyable, on va en parler dans un instant. Tu peux nous expliquer comment est née l'idée de Platine 45? Alors, l'idée est venue de Pierre Lescure, qui voulait faire pas un hit parade, parce que c'était pas un classement de vente, mais il voulait faire une émission avec des clips et avec des tubes. Voilà, mais sans les classer, sans donner les ventes. Donc c'est vraiment lui, c'est Pierre Lescure qui à l'époque était directeur de variété d'Antenne 2, parce que ça s'appelait Antenne 2 à l'époque. C'était à Antenne 2, ouais. Exact. L'émission a duré 5 ans? Alors l'émission a démarré en janvier 82 et s'est terminée en juin 86. Pendant 5 ans, tu as reçu toutes les stars du moment. Ah bah oui, c'était incontournable parce qu'en plus ça faisait vendre du disque. Ouais. Donc, tu t'imagines bien que les attachés de presse... On va s'écouter un petit medley de toutes ces stars de la chanson que tu as reçue. Bah je t'en prie. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to square root. Pass the dutchie on the left hand side. Pass the dutchie on the left hand side. It a go bun. It a go done. Dès que le vent soufflera, je repartira. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Relax, don't you ask, ain't one, don't you ask. Relax, don't you ask. Ici dans surgit face au vent, le frérot de tous les temps. Bob Moran contre tout chacal, l'aventurier contre tout guerrier. Toute première fois, toute première fois, toute première fois, toute première fois. Mais c'est la mort qui t'a assassiné, Mathia. C'est la mort qui t'a consumé, Mathia. Da da da. Da da da. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. Dream & Co, l'interview.
Donc ça, c'est pour la partie invité chanté. Oui. Mais Jackie, il présentait pas tout seul. Mais non, je présentais avec des chanteurs, des chansons, mais des comiques aussi, des humoristes. Moi, j'ai connu la troupe du Splendide bien avant, parce que j'étais attaché de presse et j'allais rôder. C'était des potes, toi, hein. Je les ai connus au tout début. Ils n'étaient pas très connus, moi non plus. Moi, pas du tout, en 73-74. Donc, j'ai pu inviter Thierry Lhermitte, Clavier, Martin Lamotte, Gérard Lanvin, Coluche. Enfin, tout le monde, quoi. Josiane Balasco, c'était ma première, c'était ma marraine, Josiane Balasco. Ouais, qu'on voit dans le DVD. Ça démarre avec, Oui, avec absolument. Josiane Balasco. Mais t'en as eu d'autres des stars. Adjani, déguisée en Jackie. Alors, des comédiennes. Après, je lâche cité, oui, il y a eu Adjani, Deneuve, Isabelle Huppert. Ah oui, tout le monde. Et comment on arrive à convaincre ces gens-là, ces méga stars, à venir sur l'émission? Non, mais j'avais pas besoin de les convaincre. Ils avaient envie de faire l'émission. C'était une émission très tendance. Donc, ils voulaient venir. En plus, Isabelle Adjani, elle avait sorti un album produit par Serge Gainsbourg, dont j'étais attaché de presse pendant 10 ans. Donc, le réseau, il était... Non, Adjani, elle était contente. D'ailleurs, je me souviens du plateau. Elle avait mis ma fringue. Moi, j'étais déguisé en gros blaireau. Enfin, on s'est bien marré, quoi. Et comment t'expliques? Parce qu'aujourd'hui, ça serait impossible à faire. Impossible. Surtout impossible à faire, parce que moi, en plus, ces stars, je les voyais avant pour écrire des sketchs avec elles, pour parler de ce qu'on allait faire, pardon. Ah, vous Donc, prépariez les sketchs avant, vous écriviez et tout. Oui. Donc, Ah non, ce serait impossible. parce que Mylène Farmer qui m'a embrassé sur la bouche, ce serait impossible maintenant. impossible. Ouais. Ah, il y en a 2-3 qui vont être jaloux là. Ouais. Redis-le. Plus que 3. Ouais. Mylène Farmer m'a embrassé sur la bouche. À Et sa elle est- demande. Ça demande. Et il se la raconte. J'étais un peu réticent, mais bon, finalement, je me suis laissé faire. Ouais, finalement, on dit pas non. Et du coup, ouais, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve que tu tutoies. Oui, que je tutoie, parce que pareil, je m'étais occupé de Catherine Deneuve. Elle avait sorti un album produit par Serge Gainsbourg. Et voilà, j'avais été son attaché de presse. Donc après, je l'ai revu en télé. On va écouter un petit florilège des interviews de Je t'en prie. Jackie. Et attention, dans l'ordre, on va retrouver Catherine Deneuve, Michel Blanc, Marianne Chazelle, Thierry Lhermitte, Serge Gainsbourg, Gérard Lanvin, Mylène Farmer. Et vous permettez que je vous voie? Comme vous voulez. Bon. Écoute Catherine, je pense que tu es... Michel Blanc, un des comédiens les moins doués de sa génération. Merci Michel. Elisabeth Müller, elle bouge Oui. vachement, tu vois, elle est... Oui, bah je te remercie. Elle est extra comme oui, ça, c'est je te- vraiment je te remercie, quelqu'un que je te j'aime remercie, énormément. oui. Ça ne vous dérange pas un peu de musique? Hein? Je suis sûr que les gens préfèrent rester avec moi. Non, non, absolument pas. Insister absolument pour passer cette musique de sauvage, continuer. Je fais un bisou. Bah bien sûr. Tu m'en fais un? Non. Bon d'accord. En amour, il y a toujours un qui souffre et l'autre qui s'emmerde. Tu crois que je m'emmerde là? C'est terminé, ce genre d'émission est ridicule, ça fait peur aux enfants, et surtout avec des lascars comme vous. Alors vous venez avec moi. L'émission se termine, Mylène. C'est dommage. C'est dommage, hein? On se reverra. Il me semble que la première émission, on s'était embrassé sur les 2 joues. Ouais. Et là, je crois qu'on peut faire plus fort. C'est-à-dire? Hein, on peut se faire un baiser sur la bouche. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, Bon d'accord. Bah, je dis au revoir d'abord parce qu'après voilà. ça va être Au terrible. revoir. Bon alors on se retrouve la semaine prochaine, 14h15, comme d'habitude, le samedi. Excusez-moi, là, je suis déjà un peu troublé à l'avance. mais quoi. Merci. Bon week-end sur Antenne 2. Au revoir. Et joyeux Noël. Dream Co, le podcast. Est-ce qu'il y a un invité qui t'était vraiment stressé avant de le recevoir Oui. en plateau? Oui, c'est d'ailleurs la seule fois que j'ai eu un trac monstrueux à Platine, même d'ailleurs depuis toujours. C'est quand j'ai reçu Catherine Deneuve qui m'impressionnait vraiment. Et pourtant, comme je te l'ai dit, je la connaissais déjà parce que j'avais été attaché de presse de son album. Mais c'est incontrôlable. J'ai eu un trac monstrueux. Bon, après, le premier plateau, ça se voit un peu. Puis après, je me suis calmé, quoi. Je me suis habitué à elle. Ouais, et puis elle a joué le jeu, on entend Oui, dans elle a les joué le extraits jeu, et tout, elle a joué le jeu. très Oui, sympa. bien sûr. Ça leur fait plaisir au final, puisque Oui, bien c'est sûr, sans bien prise sûr. de tête. Et est-ce qu'il y a des invités qui étaient un peu plus durs à gérer en revanche? Aucun, parce qu'ils étaient tous contents de faire Platine. Donc ils étaient là pour la déconnade, quoi. Même les plus réticents, comme Goldman, qui est pas au départ un guéluron, mais ça s'est bien passé. Voilà. Ouais, on te voit même avec Johnny à un moment Oui, mais Johnny, c'est un danser. déconneur. Ouais, c'est quand même. Non, mais c'est assez impressionnant. Je vous conseille ce double DVD Platine 45 parce que franchement, on plonge dans une époque où vous vous dites c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est pas possible. Ah non, mais c'est impossible. Moi, je te le dis. C'est impossible d'avoir toutes ces stars et je leur faisais faire toutes les conneries que je voulais en plus. Ouais. Et est-ce qu'il y a un invité que tu aurais adoré avoir et que t'as pas réussi? Parce que tu les as tellement tous eus. Bah, de l'époque, sincèrement, je les ai tous eus, hein, franchement. Ouais. Je parle pas des internationaux, mais les Français, j'ai tous eus. Mais j'avais aussi, il y avait les Stray Cats, Dire Straits, j'ai eu Madonna, enfin bon. T'as même eu Blondie, mon groupe préféré, je tiens à le placer. Ouais, Bah ouais. Debbie Harry, ouais. Donc j'étais l'attaché de presse aussi chez Phonogramme. Ah ouais, excellent, on va parler après toi et moi. T'as inventé un vrai ton, alors je sais pas si c'est né avec Platine 45 ou si t'avais ce ton-là déjà avant. J'avais cette espèce d'impertinence naturellement que j'ai un peu peaufiné en faisant de la télé. Voilà. Oui, parce que dans Les Enfants du Rock, il y avait ce ton aussi avec Antoine Decaune. Mais j'étais pas tout seul, on était 2 à présenter. Mais c'est vrai que c'est Platine qui m'a amené cet univers un peu déconnant, quoi. Un peu, oui.
c'est ça. C'est ta première émission en solo, Platine 45 ? Oui. Et du coup, comme tu disais, avant, tu étais avec Antoine Decaux, donc c'est un peu plus facile peut-être d'être à deux quand on anime. Non, c'est autre chose, mais Ah ouais c'est pas plus facile. Que ce soit avec Antoine Decaux ou Dorothée, c'est autre chose. Quand on t'a proposé Platine 45, t'as dit oui tout de suite. J'ai dit oui avant qu'on me le propose. Mais... Donc l'actu, c'est ce double DVD de Platine 45 à retrouver chez tous les bons marchands, les gens sympas qui vendent ça. Ouais, et le 7 octobre, je sors aussi un double CD, un quadruple CD et un double vinyle aussi de Platine 45 chez Universal. Donc ça fait double actu. Ah ouais, donc faites bien les 40 ans. C'est un bon 40 ans de Platine 45. Voilà, super. Jackie, puisqu'on parlait de ce ton impertinent bon enfant, tu vas subir un peu les foudres de Jackie. Ah bon. Tu vas répondre aux questions de Jackie. C'est un auto-interview. Exactement. Je m'en souviens plus, moi, des questions que je posais. Ah bah, t'inquiète pas, on va vite s'en rappeler. Tu vas me les poser. Alors, c'est toi qui vas te les poser, tu vas écouter et tu vas répondre. Ouais. Et est-ce que tu connais Honfleur ? Jackie, est-ce que tu connais Honfleur ? Oui, j'y suis allé une fois, mais je m'en souviens plus. Est-ce que tu aimes le camembert ? Est-ce que j'aime le camembert ? Oui, j'aime bien le camembert faisandé qui sont très mauvais. Est-ce que tu bois de la tequila ? Est-ce que je bois de la tequila mais pas nature, avec de la vodka. Je bois de la vodka tequila pour être bien pété. Est-ce que tu te prends vraiment pour le Phil Collins français ? Non, je ne me prends pas pour le Phil Collins français, mais j'aurais aimé me prendre pour le Peter Gabriel français. Bon, on va se quitter avec toi. Parce que, oui, toi chanteur, car tu as fait un duo avec Lio. Enfin, chanteur, c'est bien grand mot. Écoute, chanteur. Oui, chanteur, j'ai chanté, c'est vrai. On a 2-3 pépites. Oui. Là, j'ai choisi ton duo avec Lio. Quelques mots pour cette chanson, T'étais où ? T'étais où ? C'était avec Lio, je l'ai connu sur Platine 45, on est devenus amis et on avait envie de faire un truc ensemble. On s'est dit pourquoi pas une chanson. À l'époque, elle vivait avec Alain Chamfort qui a fait la musique. Moi, j'ai appelé Boris Berman que j'ai connu parce que je m'étais occupé de Bachung. C'était le parolier de Bachung. Et en une journée, ils ont fait T'étais où ? Et voilà. Et on a bien rigolé. Jackie, t'étais où ? T'étais là avec nous sur Dream & Co. Oui, j'étais là. Je suis encore là, non ? Bien sûr. Merci Jackie et bon anniversaire. Merci beaucoup. C'était le début de l'été. Les bons limiers étaient au soleil et les dealers à l'ombre. Il n'y avait plus qu'à fumer le saumon pour faire légal. Ce jour-là, j'avais descendu 227 marches, 3 maris en fuite et 17 Jack Daniels. On ne devrait jamais faire de mélange. Elle a poussé la porte de mon bureau avec le châssis de Muguet Propane. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, poupée ? C'est le patron d'un cirque qui m'a donné votre numéro. J'aurais besoin de vous pour me faire un petit boulot. Causons des grandes nuits qui finissent dans un petit mouchoir. On m'a volé un truc, j'ai dû avoir faux quelque part. Voilà, je me suis perdue, trop de câlins chez les paumés. Aidez-moi si vous le pouvez à me retrouver. Ok, je prends l'affaire. 20 000 yens par jour plus la chambre. C'était perdu. Alors on est partis tous les deux au hasard. On a écumé bar, bière, bistrot. On a interviewé le danseur étoile de l'opéra d'Helsinki. Sans succès. Elle s'était quittée sans laisser d'adresse. Je raconte pas ma vie, tout le monde il a ses petits malheurs. Je veux pas causer de l'Afrique avec le marchand de couleurs. Oublie les grandes nuits qui finissent dans un petit mouchoir. On commence l'addition, j'en retiens un pour mes grands soirs. Comment j'ai fait mon compte pour m'abandonner au hasard. Aidez-moi si vous le pouvez à me retrouver. Ok, je te prends un 50-50. Après on verra.
Abonnez-vous à Drivenco, c'est gratuit.